Madame, Monsieur, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous d'actualité Métro News. À la une de ce jeudi 4 décembre 2025, après la tuerie perpétrée par les bandits de Savien à Pont-Sondé, la situation sécuritaire demeure tendue dans le bar Thibonite. Au lendemain d'une manifestation organisée par des habitants de Saint-Marc pour exiger que la PNH assume ses responsabilités, les autorités ont dépêché des renforts composés d'agents de la police et des membres de la force de répression des gangs, arrivés jeudi après-midi. Le collectif Défenseurs Plus tire la sonnette d'alarme face à la dégradation continue du climat sécuritaire en Haïti, en particulier dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, où la multiplication des kidnappings plonge les familles dans la peur et l'incertitude. L'organisation appelle les autorités à neutraliser les gangs avant la tenue des prochaines élections. Et puis le conseil municipal de New York a adopté à l'unanimité ce jeudi une résolution proclamant le 26 juillet Haitian Compa Day en hommage au genre musical, le compas qui fête cette année son 70e anniversaire de création. Initié par la conseillère Rita Joseph, membre du 40e district de Queens et figure de la communauté haïtienne, cette mesure vise à reconnaître l'héritage culturel et les contributions de la diaspora haïtienne dans la ville. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. La situation sécuritaire reste tendue en Haïti, malgré plusieurs opérations policières menées ces derniers jours dans plusieurs régions du pays. Au Cap-Haïtien, les forces de l'ordre ont abattu mercredi soir le chef de gang connu sous le nom de Dessalines lors d'une intervention à Richardville, récupérant une arme et des munitions. À Mirbalet, des habitants de Thomonde ont exprimé mercredi leur soutien à l'appel à une trêve lancé par le chef de gang Jimmy Cherizi alias Barbecue, affirmant que le retrait des groupes armés dépend désormais de ces derniers. Dans la ville de Saint-Marc, un calme précaire régnait ce jeudi au lendemain d'une manifestation de déplacés de Pont-Sondé dispersés dans la confusion par la police qui a parallèlement poursuivi des opérations contre les gangs dans la zone de Liancourt. Des agents de la PNH et des membres de la force de répression des gangs sont arrivés dans l'après-midi pour renforcer la sécurité dans la cité de Nissage-Saget. Entre-temps, le secrétaire général de l'Organisation des États américains, Albert Hamdin, et le chargé d'affaires américain Henry Oster à Port-au-Prince ont échangé jeudi sur le soutien nécessaire à la force de répression des gangs et l'importance d'une réponse internationale coordonnée face à la crise sécuritaire dans le pays. Le collectif Défenseurs Plus tire la sonnette d'alarme face à la dégradation continue du climat sécuritaire en Haïti, en particulier dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, où la multiplication des kidnappings plonge les familles dans la peur et les certitudes. L'organisation dénonce l'autosatisfaction du directeur général AI de la police nationale, Vladimir Paraison, après ses 100 premiers jours à la tête de l'institution, alors que les gangs armés contrôlent près de 90% du territoire et que la violence et l'insécurité restent généralisées, entravant la mobilité de la population et limitant le contrôle de l'État. Défenseurs Plus critiquent également le maintien des priorités électorales du gouvernement malgré la situation sécuritaire dramatique et appellent à recentrer les efforts sur la protection des citoyens, la neutralisation des groupes armés et la sécurisation des axes routiers stratégiques. Le collectif exhorte par ailleurs les autorités policières à renforcer la protection des journalistes et des défenseurs des droits humains et invite la société civile, les médias et les partenaires internationaux à soutenir ces efforts. L'ancien conseiller présidentiel Patrick Crispin estime que le peuple haïtien se trouve aujourd'hui à un tournant où il doit prendre son destin en main. Invité ce jeudi à la rubrique Le Point, il a affirmé que la classe politique doit reconnaître l'échec du conseil présidentiel de transition et en tirer les conséquences en démissionnant au nom de la morale publique. À défaut, prévient-il, un soulèvement populaire lui paraît très probable. Peuple là, qui ça fait li pas compter sur ça, je ne dis, c'est parce qu'il prend trop de coups. D'accord. Il prend trop de coups. Mais comme coup que le prend,
li prend yo par transmutabilité. Nan mette moun pour moun vin faire pour li nan belle parole, rien pas réglé. Mais que journée jodi a, peuple là dans situation pour prendre destin en main. C'est pas moi pour écouter. C'est pas où pour écouter. C'est pas aider pour écouter. C'est pas PHTK pour écouter, c'est pas famille Lavalas pour écouter, pas OPL pour écouter. D'ailleurs si y a pas analyse avec petit yo, sur chita la caillou a bon tité, on tité feuille, y a boyon, on petit café yo, si y a pas analysé, y a dit OPL dans case pays a. PHTK dans case pays a. Famille Lavalas dans case pays a, Edi dans case pays a, Petite Dessalines dans case pays a. Donc qui ça critiqué Qui ça critiqué si encore il a cherché perpétuité tout son pouvoir, c'est parce que pas gain alternative. Mais quand alternative là pour le sortir, c'est l'habitant peuple là pour le sortir son prise de conscience. Parce que quand bien même accord 3 avril, c'est parti politique qui est dans le pays a. C'est pas 9 conseillers présidentiels non qui échouent pas arriver mettre stabilité dans le pays a, mettre sécurité dans le pays a. Faut honnête avec tête non, faut nous reconnaître toute partie qui était rentré dans l'accord 3 avril là, et dans 12 avril là. Et société civile, secteur privé, nous responsables de désastre là, je veux dire. Mais nous, qu'à finir avec elle. 62 partis politiques. 62 partis politiques. Il y a qui bat nous ça qui bat nous ça là. Mais je veux dire, il y a là-dedans qui commence à prendre conscience, puisqu'il a cherché à travers d'autres accords. Donc, peut-être pays a demandé pour dénoncer plus de ça qui arrive. Peut-être pays a demandé parti politique ça m'a dit là, m'a dit en tant que citoyen engagé. Oui. Il n'est pas engagé il pas engagé métropole, il pas engagé accord historique 14 août, il pas engagé consensus pour redressement national et réorientation et transition. Mais nous avons bien remis tout signataire accord 3 avril que PHTK, OPL, Petite Dessalines, Edi, RED et que d'autres partis politiques, Lavalas, qui ont en conférence ensemble, ou bien chaque fait mea culpa, fait matekasa à pays pour tort, ils fait pays et demander sagement tout représentant démissionner. Les élections à elles seules ne suffiront pas à résoudre les problèmes de fond qui ravagent le pays. Selon l'ancien ministre de la Justice, Maître Carlos Hercule, la date du 7 février suscite depuis quelque temps des inquiétudes liées selon lui à l'inefficacité de la gouvernance publique, au non-respect des normes et aux principes de continuité. Maître Hercule, directeur exécutif du Bureau de consultation et de recherche en logistique, a souligné ces points lors d'une conférence débat organisée ce jeudi autour du thème « Pour une gouvernance publique performante, planifiée avec rigueur, légiférer avec méthode, diriger avec efficacité ». Les participants ont insisté sur la nécessité d'insuffler un nouveau souffle constitutionnel au pays. C'est pour un compte ça tourner un espace réflexion clair, honnête, à conscience, pour un travail pour un État qui est stable, prévisible, et puis qui reste fidèle à l'aspiration peuple haïtien. Si nous regardons accent froid, nous devons reconnaître que l'élection, pour compte pas jamais suffit pour résoudre le problème fond qui ravage le pays. Dans ce problème, ça y a une gouvernance publique qui vient faible. Faible parce que trop de textes normatifs pas refléter réalité terrain, ni besoin de monde qui supposé bénéficier. C'est pour comprendre gros dérèglement ça et puis pour porter une réponse sérieuse, solide, Bukrel prend naissance. Pendant que tout pays a fixé sur 7 février, nous devons prendre une petite distance pour nous réfléchir sur raison qui fait, après 5 années, date ça continue pour porter même inquiétude là, même espace institutionnel ça yo. Qui gens pour empêcher en 2027 ou soit en 2028 nous retourner dans la même discussion
même crainte, même vacuum institutionnel là. C'est travail lucide, méthode et anticipation ça bucrel engagé pour l'y faire. Mesdames, Messieurs, le pays a besoin d'un nouveau souffle institutionnel. Fiti parlementaire yo droit porter une nouveau dynamique qui chita sous méthode, préparation, qualité texte nous produit à continuité administrative. Autre dossier, le président du Conseil présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr, accompagné des conseillers présidents et du ministre des Affaires étrangères, Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, a reçu ce jeudi 4 décembre à la villa d'accueil la lettre de créance de l'ambassadrice de Colombie en Haïti. Lors de la cérémonie, la diplomate a réaffirmé l'engagement de Bogota aux côtés d'Haïti, notamment à travers le renforcement de la coopération dans les domaines de l'agriculture et de la défense. Plus de 400 policiers et 1 millier de militaires bénéficieront de formation, a précisé Madame Velasquez. Elle a également affirmé que la Colombie est prête à collaborer avec la force de répression des gangs, dont la contribution des pays en personnel est essentielle afin de contribuer aux efforts visant à rétablir la sécurité dans le pays. Le directeur général du Semana, Éric Prévost Jr., dresse un bilan positif de sa participation à la 34e Assemblée générale de l'Organisation maritime internationale. Plusieurs rencontres bilatérales ont eu lieu à cette occasion, notamment avec l'Arabie saoudite qui, selon le DG, a promis une série de formations pour les jeunes de l'institution ainsi qu'un soutien technique concernant le matériel utilisé. La République dominicaine, de son côté, a discuté avec les dirigeants du Semana de la délimitation des frontières maritimes avec Haïti, a souligné le responsable de l'institution. Et l'audit va permettre que nous gardions qui faille qui gagne dans la sécurité sûreté maritime dans les ports et dans la mer et pour nous résoudre le problème. Il y a MAPOL aussi, il y a SOLAS, il y a différentes conventions. C'est à partir de différentes conventions, SCCW, MAPOL, SOLAS, etc., qui vont regarder est-ce que Haïti, parce qu'il y a des exigences faites avec les différents pays maritimes à travers le monde, pour les respecter. Maintenant, si ils n'ont pas respecté, eh bien, les SAA, il a demandé, non seulement il a fait recommandation, et deuxièmement, institution technique dans OMI pour l'accompagner pays pour permettre de mettre au diapason, pour permettre de capable résoudre le problème. Mais maintenant, si on résiste à ces pays même, le SAA quand même arrivé sanctionner l'État pays qui pas répondre à exigences internationales. Et dans l'ensemble, comme nous dit, un atelier que OMI a fait, son atelier national avec toutes les institutions, mais avec Semana, nous avons rencontré avec différents responsables dans OMI qui a fait atelier actuellement là, qui a fait avec différentes institutions et en Haïti. Et dans mars, si Dieu veut, nous gagnons pour gagner audit là qui a fait réellement en Haïti. Dans l'ensemble, c'était un sujet que nous voulons présenter à pays, à grand public là. Pour refermer la page nationale, le Conseil municipal de New York a adopté à l'unanimité ce jeudi une résolution proclamant le 26 juillet Asian Compa Day en hommage au genre musical compa qui fête cette année son 70e anniversaire de création. Initiée par la conseillère Rita Joseph, membre du 40e district de Queens, et figure de la communauté haïtienne locale, cette mesure vise à reconnaître l'héritage culturel et les contributions de la diaspora haïtienne dans la ville où résident plus de 150 000 personnes d'origine haïtienne, particulièrement concentrées à Brooklyn, dans le quartier de Little Haiti. Cette proclamation, débattue lors d'une audience publique le 20 novembre devant le comité des affaires culturelles du Conseil, ouvre la voie à des événements annuels tels que des concerts, ateliers de danse et expositions, renforçant ainsi la visibilité de la culture haïtienne au cœur de la Grosse Pomme, bastion de la diversité caribéenne. Plus de détails dans ce récit de Guerbijan. Ce rythme dansant, inspiré de la merengue haïtienne, du jazz, pétri d'influences caribéennes et latines, est devenu l'un des principaux symboles de l'identité haïtienne à travers le monde. En Europe ou en Amérique,
Ce rythme est souvent mis en avant par des artistes du terroir pour valoriser la culture locale. Pour la première fois de son histoire, alors qu'on vient de célébrer les 70 ans du compas direct, le conseil municipal de New York a consacré le 26 juillet comme la journée du compas. Un exploit propulsé par la conseillère démocrate Rita Joseph, élue du 40e district de Brooklyn et première haïtiano-américaine à siéger au conseil. Le compas n'est pas seulement une musique, c'est le battement de cœur de notre communauté, a déclaré Rita Joseph lors de la session du 20 novembre devant le comité des affaires culturelles. Elle a rappelé que plus de 150 000 Haïtiens et Haïtiano-Américains vivent à New York, notamment à Flatbush, Canarsie et Spring Creek, et que cette journée permettra de célébrer leur héritage tout en sensibilisant les jeunes générations. La résolution encourage l'organisation d'événements culturels chaque année autour du 26 juillet, concerts, parades, ateliers de danse, expositions et programmes éducatifs dans les écoles et les bibliothèques municipales. Plusieurs élus ont souligné l'importance du compas dans la diaspora new-yorkaise, évoquant dans les soirées mythiques du Amazon Ballroom dans les années 70 et 80 que les récents événements Compas Kingdom au Berkeley Center. Avec cette reconnaissance officielle, New York rejoint des villes comme Miami, Boston et Montréal qui célèbrent déjà le compas. Anne Williams-Izam, maire adjointe chargée de la santé et des services sociaux et d'origine haïtienne, a salué une reconnaissance longuement attendue de la contribution culturelle haïtienne à l'une des villes les plus diverses au monde. La première édition officielle du Haitian Compas Day se tiendra le 26 juillet 2026. Plusieurs associations prévoyaient toutefois des événements spéciaux dès l'été 2025 pour marquer les 70 ans du genre créé par Nemours Jean-Baptiste. Le genre n'aura pas fini de marquer le monde, notamment avec la contribution de légendes comme le chanteur et compositeur André Dadou Pasquet, qui nous a quittés en novembre dernier. Guitariste et figure emblématique du compas direct, Dadou a marqué sa génération par son génie et par son empreinte indélébile sur ce genre musical peaufiné par tant d'artistes et de groupes mythiques comme Tabou Combo, l'Orchestre Septentrional, Dipi Express et j'en passe. Un héritage dont la nouvelle génération prend grand soin, espérant franchir de nouveaux pas à l'échelle mondiale. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des titres à la une. Après la tuerie perpétrée par les bandits de Savien à Pont-Sondé, la situation sécuritaire demeure tendue dans le bar Thibonite, au lendemain d'une manifestation organisée par des habitants de Saint-Marc pour exiger que la PNH assume ses responsabilités. Les autorités ont dépêché des renforts composés d'agents de la police et de membres de la force de répression des gangs, arrivés jeudi après-midi. Le collectif Défenseurs Plus tire à la sonnette d'alarme face à la dégradation continue du climat sécuritaire en Haïti, en particulier dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, où la multiplication des kidnappings plonge les familles dans la peur et les certitudes. L'organisation appelle les autorités à neutraliser les gangs avant la tenue des prochaines élections. Et puis le conseil municipal de New York a adopté à l'unanimité ce jeudi une résolution proclamant le 26 juillet Haitian Compas Day en hommage au genre musical compas qui fête cette année son 70e anniversaire de création. Initié par la conseillère Rita Joseph, membre du 40e district de Queens et figure de la communauté haïtienne locale, cette mesure vise à reconnaître l'héritage culturel et les contributions de la diaspora haïtienne dans la ville. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci de votre précieuse attention. Merci surtout de votre confiance. On se retrouve bientôt, mais restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.